Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'importance de l'instinct, l'écoute de votre instinct, de cette faculté naturelle que Dieu a implantée en vous pour répondre favorablement à une voix, on va dire à la voix naturelle du Saint-Esprit ou en tout cas de Dieu par rapport au plan de vie qu'il a pour vous. Tout ce que nous faisons dans la vie en général est souvent à 90% guidé par notre instinct. Parfois, c'est l'instinct de survie, parfois, c'est l'instinct, bien sûr, de sécurité. Parfois, c'est un instinct tout simplement naturel. C'est l'instinct qui nous guide à faire ce qui nous est salutaire d'un point de vue nutritif, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier. Donc, du coup, c'est un sujet qui a son importance dans tout ce qui concerne l'aspiration au bonheur, l'aspiration à cette joie de vivre finalement, que nous abordons dans le livre Vital, que nous abordons également dans le livre La joie de vivre. Donc, c'est un sujet que j'ai particulièrement traité d'une façon ou d'une autre, dans plusieurs ouvrages, notamment, par exemple, pour celles et ceux qui ont lu le livre sur la passion des pros, qui incite à l'entrepreneuriat, donc à la prise d'initiative, de développement économique et social. Mais tout ceci donne vraiment de comprendre l'importance du sujet, parce que si vous me lisez déjà depuis quelques années, vous êtes vraiment sans ignorer que le sujet de l'instinct est toujours effleuré, sinon est toujours traité dans mes ouvrages. Donc voilà, c'était vraiment une petite parenthèse comme ça que je n'ai pas annoncée, mais que je ferme juste pour mettre un peu en exergue l'importance que j'accorde à ce sujet-là. Alors, pour essayer d'ailleurs encore, avant de la fermer, j'ai lu un livre de T.D. Jakes, de Bishop T.D. Jakes, sur instinct, l'instinct, the power to unleash your inborn drive. Alors, je sais pas comment je vais le traduire en français, le pouvoir de laisser exprimer sa boussole naturelle, je sais pas, mais vraiment là j'ai expliqué, j'ai pas traduit. Ah là là, ça fait très longtemps que j'ai exercé cette activité de professionnelle, la traduction. Mais bon, qu'à cela ne tienne, j'ai lu ce livre, il m'a vraiment fait du bien. Autrefois, je suivais des interviews autour de ce livre, mais là, je l'ai acheté cette année, je l'ai lu, mais vraiment, ça a été un régal, mais vraiment un régal, un véritable régal. Parce que il a vraiment couvert le sujet, il a traité sous différents angles et bien entendu lorsqu'on le lit, mais vraiment on est comblé parce qu'on se dit mais est-ce qu'il va aborder le sujet dans l'angle par exemple dans lequel moi je l'aurais traité, et au fur et à mesure que vous lisez le livre, vous vous rendez compte que finalement non seulement il répond à la question, bien sûr en abordant le sujet, mais il va encore bien plus loin que ce que vous ne pensiez, en fait. Et c'est vraiment en cela que je dis, waouh, c'est vraiment une personne qui m'inspire beaucoup, qui m'a d'ailleurs beaucoup inspiré pour avoir écrit, par exemple, Exprime ta passion, suicide et vocation avec ses différentes versions annexes. Et bon nombre d'autres ouvrages que j'ai mis à votre disposition, mesdames et messieurs. Donc vraiment, le sujet sur l'instinct est bien abordé dans le livre Instinct par le Bishop T.D. Jakes. Vraiment, je vous recommande ce livre-là. Mais pour revenir un peu dans le cas de la vie pratique, selon l'approche de Vital, moi ce que je pourrais juste dire, c'est que nous sommes conduits, nous sommes guidés par l'instinct chaque jour que Dieu fait. En plus de cela, bien entendu, pour celles et ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, nous avons le Saint-Esprit. Mais ce qui est très important, c'est que le Saint-Esprit aussi va nous parler à travers
cette faculté naturelle que Dieu a mise en nous. Donc, ça peut venir par une forte pensée qui nous recommande de faire certaines choses. Si, par exemple, vous êtes dans l'écriture d'un livre, vous allez ressentir une forte pensée sur un sujet et tout de suite, bien entendu, en vous lançant très naturellement dans une initiative qui va dans le sens de cette pensée-là, vous allez vous rendre compte que vous allez recevoir de l'inspiration. Et cette inspiration, bien entendu, va vous donner des idées et ces idées vont vous donner de pouvoir écrire. C'est également le même principe que l'on retrouve dans le cadre de la création de contenu visuel, dans le cadre de la création graphique, la création, l'art en général. Donc, lorsque vous êtes un artiste, généralement, vous êtes conduit par votre instinct créateur. Voilà, cette faculté de créativité, là, voilà, cette créativité que Dieu vous a donnée, vous voyez. Et tout ça, il faut vraiment savoir être à l'écoute de votre instinct. J'ai, par exemple, mis en place un programme qu'on appelle le Séminaire des femmes pour le développement communautaire. Cela a été instinctivement conduit. C'est un programme dédié à la promotion des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que je pars du principe qu'elles sont très réactives en ce qui concerne les programmes d'éducation, mais également aussi la lecture. Pour avoir écrit quand même pas mal d'ouvrages, et avoir constaté les retours de mon lectorat, je constate tout simplement que il est majoritairement constitué de femmes, parce que c'est une qualité que je reconnais en la femme, cette aptitude à répondre favorablement à des initiatives de développement. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, mais les femmes sont un peu plus avancées en termes d'engagement dans ce sens. Donc, j'ai été conduit à mettre en place ce programme-là parce que, voilà, pour les raisons pour lesquelles je vous dis, mais attention, j'ai réalisé l'importance de ces programmes et réalisé ces raisons-là après avoir mis en place ce programme. Donc, c'est avec le temps que je me suis rendu compte, d'accord, mais tiens, en fait, finalement, ce programme, je l'ai mis en place. D'ailleurs, au passage, c'est un programme qui est national, donc au niveau du Gabon, et qui est aujourd'hui en train de s'internationaliser. Là où je vous parle, là, nous allons aller à sa 7e édition. C'est un programme qui se tient, on va dire, 4 fois dans l'année à raison de 1 fois par mois. Donc, vous voyez que c'est un programme qui réunit des femmes, des entrepreneurs et des speakers qui viennent intervenir, et moi, de temps à autre, j'interviens pour des dédicaces de mes ouvrages, etc. Donc, bref, c'est un programme qui a fait du bien à beaucoup de femmes. Nous avons des témoignages d'impact qui sont intégrés dans le livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Nous avons des retours en matière de reportages médiatisés, etc. Donc, bref, aujourd'hui, je suis fier. Je fais quand même des choses assez intéressantes, peut-être pas assez connues, mais assez intéressantes en tout cas. En fonction du retour des bénéficiaires de ces programmes-là, je pense qu'avec mon équipe, JM Entrepreneurship, nous faisons des choses assez intéressantes. Et ce que je devrais dire, c'est que ce sont des initiatives qui sont impulsées par cette écoute-là, de l'instinct créatif que Dieu a mis en moi, et que vous avez aussi très certainement, et je pense que en m'écoutant, certainement cela pourra susciter de l'inspiration et donc activer cette écoute de l'instinct créatif que Dieu a mis en vous. Donc, n'hésitez pas de prendre des initiatives, même si les gens vous découragent par la peur de l'inconnu, du fait que eux, ils ne se sont pas donné l'audace, d'accord, d'agir d'une façon ou d'une autre, ou de se lancer dans une activité ou une autre. Et ben vous, soyez beaucoup plus à l'écoute de votre instinct. C'est la fin qui va tout simplement vous donner raison et naturellement être une opportunité d'apprentissage pour ces personnes-là, et aussi d'humilité, Donc ça, c'est très important. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Le sujet, je ne pense pas l'avoir vraiment traité en profondeur, mais ça vous a donné un peu une saveur, un peu de ce que l'on devrait accorder comme intérêt, comme importance au sujet de l'écoute de l'instinct. Et pour celles et ceux qui croient, soyez-en sûrs, le Saint-Esprit nous parle aussi à travers notre faculté instinctive. Voilà, je ne vous en dis pas plus, que Dieu vous bénisse.